J'ai traversé 3 pays et pourtant je suis resté dans le même pays. Et oui, aujourd'hui je te parle d'un pays que j'ai visité, la Bosnie-Herzégovine. J'étais en vacances en Croatie et j'ai décidé de m'accorder un road trip d'une journée pour aller de Dubrovnik à Mostar, une grande ville de Bosnie. Et là, j'ai vraiment été surpris. Début du voyage, je passe la frontière, je croise les autorités de Bosnie, rien de dingue. Mais après une trentaine de minutes de route, je croise des drapeaux qui ressemblent à des drapeaux serbes et des panneaux sur lesquels figurent des hommes politiques serbes. En fait, je suis rentré sans le savoir dans la République serbe de Bosnie. Bon, je t'explique après pourquoi il existe un pays à l'intérieur d'un autre pays. Je continue ma route et j'arrive dans les alentours de Mostar et là je vois des drapeaux croates et des églises catholiques un peu partout. Enfin, je suis dans la ville et je passe sur un pont qui passe au-dessus du fleuve Nerdva. Et de l'autre côté, j'aperçois des minarets et des personnes habillées en tenue musulmane typique. Alors à ce moment-là, tu te dis comme moi, mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, la Bosnie est un pays extrêmement divers, où cohabitent des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques et des Bosniaques musulmans. Ces populations se retrouvent dans ce pays suite à des siècles d'histoire. Ce territoire a d'abord été occupé par des Slaves, puis dominé par des empires comme l'Empire ottoman, puis l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ces peuples sont ensuite regroupés dans un pays, la Yougoslavie. Et à sa dissolution dans les années 90, une guerre éclate en Bosnie entre tous ces peuples. Après la paix, en 1995, le pays se stabilise avec ces 3 groupes ethno-religieux à l'intérieur d'un même pays. Et voilà comment, en Bosnie, aujourd'hui, il y a 3 groupes très différents qui cohabitent et qui coexistent. Bon, alors là, tu peux pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, mettre un commentaire, partager la vidéo et liker.